c'est Elodie du site camomilleetmarjolaine.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les astuces anti-stress au naturel. Alors j'espère que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester calme et zen malgré la situation compliquée que l'on traverse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un minéral qui est essentiel à plusieurs fonctions dans l'organisme, mais particulièrement dans la gestion du stress, il s'agit du magnésium. Alors pourquoi je vous parle du magnésium? Parce que dans notre alimentation actuelle, qui est moins riche en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments qu'avant, on est beaucoup à être carencé en magnésium. Alors comment ça se traduit? Ça peut se traduire par des spasmes musculaires, des crampes, une plus grande irritabilité, de la fatigue, une sensibilité accrue au stress, des troubles du sommeil aussi, mais aussi des palpitations au niveau cardiaque. Alors c'est quoi les propriétés du magnésium? C'est un minéral qui est myorelaxant, c'est-à-dire qu'il détend vos muscles. Il vous permet aussi d'améliorer votre résistance au stress et il est impliqué au niveau cardiaque dans la gestion du rythme cardiaque et de votre tension artérielle. Alors pourquoi est-ce que souvent, lorsqu'on est stressé, on nous conseille de nous complémenter en magnésium? Alors le stress en fait va entraîner une plus grande consommation de magnésium par notre organisme qui veut absolument, l'organisme est là pour rétablir l'équilibre, vous permettre de vous relaxer. Pour ça il utilise le magnésium que vous avez donc apporté par votre alimentation. Mais il faut aussi savoir qu'une carence en magnésium, elle va générer une libération des hormones du stress qui sont le cortisol, la noradrénaline et l'adrénaline. En fait, c'est un cercle vicieux qui va se mettre en place. Donc, vous êtes stressé, vous consommez plus de magnésium. Et cette carence entraîne une libération d'hormones du stress qui elle-même va vous engendrer plus de stress. Donc, en gros, plus vous êtes stressé, plus vous consommez de magnésium. Donc, il va vous falloir vous compenser pour pouvoir faire face à toute cette demande de votre organisme. Alors, comment on fait justement pour remonter son taux de magnésium? Il y a deux solutions. Donc, il y a l'alimentation, déjà pour commencer. Et là, il va falloir donc mettre dans votre assiette des aliments riches en magnésium, comme par exemple le cacao, les bananes, tout ce qui est oléagineux, fruits secs, germes de blé, les céréales complètes aussi sont importantes. Il y a un mémo sur le site nanaturopathe.com qui est très intéressant à ce sujet. Je vous mettrai le lien en fin d'article. Il y a aussi, pour faire remonter votre taux de magnésium, une partie très importante qui est la relaxation. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour éviter de surconsommer votre magnésium, il va falloir apprendre à vous détendre. Et pour ça, du coup, je vous ai déjà donné pas mal d'astuces dans les précédentes vidéos, dont la cohérence cardiaque, par exemple, qui me paraît vraiment indiquée pour cet usage. Et il faut faire aussi attention à tout ce qui est thé, café, alcool, boissons gazeuses. Elles vont provoquer une fuite de magnésium et ça serait dommage du coup de ruiner vos efforts en consommant en excès. Alors, malgré tout ça, il arrive souvent qu'on ait besoin de se complémenter parce que juste l'alimentation a quand même du mal à couvrir nos besoins, surtout si on est dans un stress qui est chronique. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut choisir comme type de magnésium? Vous avez plusieurs sortes de magnésium sur le marché. Vous avez les oxydes, vous avez le citrate de magnésium, le bisglycinate, le glycinate de magnésium. Tout ça, c'est vraiment la composition chimique de votre complément qu'il faut regarder lorsque vous l'achetez. Ceux qui sont les mieux tolérés, les mieux absorbés, donc ce sont le bisglycinate ou le glycinate de magnésium et aussi le citrate de magnésium. Choisir correctement votre magnésium, ça va aussi vous permettre d'éviter les effets secondaires parce que souvent on entend que le magnésium est laxatif. Donc si vous arrivez à trouver celui qui convient le mieux à votre organisme, ça vous permettra d'éviter ce genre de désagréments. Vous avez là-dessus un article sur le site lanutrition.fr, magnésium, lequel choisir, qui est vraiment sympa à lire. Je vous mettrai également le lien en fin de vidéo. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet du magnésium. Il y a aussi un article qui est paru il n'y a pas très longtemps sur le site mrnaturo.com dont je vous parle très souvent et qui là c'est plutôt un dossier qui va vous regrouper un petit peu toutes les infos que je vous ai données et aller peut-être même encore plus loin. Donc je vous invite à le lire, je vous mettrai aussi le lien en fin de vidéo.
Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a été utile. Vous pourrez la retrouver donc sur la page Facebook de Camomille et Marjolaine, sur Instagram et également sur le site camomilleetmarjolaine.fr. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si des fois vous avez commencé votre soirée. Et je vous retrouve dans quelques jours pour parler de la cohérence cardiaque, mais cette fois-ci pour les enfants. À bientôt!